Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé de très bonnes fêtes, que le Père Noël vous a bien gâté. Aujourd'hui on va faire une petite revue, parce que sur les cryptos, le Père Noël il nous gâte pas tant que ça pour le moment. Bon après, non, 2025 c'est pas la meilleure année, puisqu'on on voit on a ici une bougie qui va se clôturer dans le rouge dans 5 jours. Donc mais bon, on regarde 2023, 2024, on n'est pas à plaindre. Après je sais que la majorité des personnes qui écoutent mes vidéos sont investies sur les altcoins, et malheureusement oui, les altcoins c'est très moche, ça je suis totalement d'accord avec vous. Maintenant voilà, j'en ai déjà parlé, d'être all-in sur les altcoins c'est pas souvent la meilleure des stratégies. Donc aujourd'hui on va faire BTC, Ether, les altcoins qu'on m'a demandé d'analyser. J'en ai 3 comme d'habitude: BGB, AAVE et GRT, et on parlera également du marché US. Alors, le Bitcoin, toujours dans cette phase de latéralisation, ça ne bouge pas. On voit même qu'on a une nouvelle compression ici qui est en cours, bloquée entre deux niveaux. On est en train de former un petit range dans un plus gros range, d'accord? Et voilà, pour le moment, on consolide, il n'y a pas énormément de volatilité, c'est les fêtes, je pense qu'on peut s'attendre à un retour de la volatilité la semaine prochaine, d'accord? Là, ça va être le week-end, donc pareil, en général, le week-end, encore moins de volatilité. C'est normal, hein, c'est assez classique, mais ça me surprendrait pas. La semaine prochaine, lundi ou mardi, avoir surtout lundi, avoir un fort mouvement, ça me surprendrait pas. Bon, on verra en tout cas comment le marché US poussera à ce moment-là, que ce soit à la hausse ou à la baisse, mais de toute façon sur Bitcoin, il y a juste à patienter. Soit vous êtes un trader de range, et dans ce cas-là, vous cherchez à vous positionner sur les extrémités, ça soit pour un range moyen terme comme ça, ou un range un peu plus court terme comme celui-ci, où là on va chercher des longues sur l'extrémité basse et chercher des TP au niveau du poke, et ensuite des shorts sur l'extrémité haute pour chercher à nouveau des TP au niveau du poke. Mais la pire chose à faire, c'est de se positionner n'importe comment dans un range. Maintenant, ce range, il y en a, ils ont l'impression qu'il existe depuis un long moment. Ça fait à peu près un mois qu'on est dans un range. On l'a commencé fin novembre, 21, 22 novembre à peu près. Donc voilà, ça fait un mois qu'on latéralise. On a connu des ranges un peu plus longs. Quand on regarde ce range-là, c'était 8 mois de range ici. Donc c'est normal que le marché fasse des pauses. Au vu de la volatilité qu'il y a eu en seulement quelques semaines, on est passé ici de 126 000 $ à 80 000 $. On a pris quand même un moins 35% là-dessus. C'est normal que on latéralise, surtout on n'est pas n'importe où. On est toujours sur ce niveau de support, et sur le long terme, on est surtout au niveau des 0,382 Pivot. C'est notre première AS, un niveau qui doit être défendu par les acheteurs, puisque si on part du principe que les 0,382 nous permettent de maintenir notre tendance, et c'est comme ça qu'on utilise un Fibo. Le premier arrêt, les 0,382, nous permettent de savoir si nous sommes toujours dans une dynamique qui est haussière sur l'entièreté d'un mouvement. Et si on perd ces 0,382, il y aura de grandes chances d'aller chercher ici les 0,518. Si on regarde pendant toute cette phase de hausse, les 0,382 ont tenu. Ici 0,382, office de support. À ce niveau-là, on les a même pas retestés. Ici, on les a parfaitement retestés, on a méché dessus. Ici, c'est exactement pareil. Hop, on a méché dessus, et pour le moment, là, on consolide dessus. Et ça me fait penser au bull market de 2017, où c'était exactement la même chose. Hop, vous allez voir, mon Fibo, je prends le point le plus bas, c'est très important. Vous voyez, hop, on part ici, 0,382, je vais zoomer. Alors, c'est vraiment les clôtures qu'il faut surveiller. Alors déjà, ici, hop, on mèche dessus, ok, on étend. 0,382, on mèche dessus, très bien, on fait un nouveau plus haut pour revenir chercher les 0,382 et mècher dessus, à nouveau ici, hop, vous voyez, parfaitement, à nouveau ici, parfaitement, à nouveau ici, et également, vous voyez, on est à peu près dans la même tendance. Celle-là, elle a été quand même beaucoup plus volatile, avec une amplitude beaucoup plus importante, jusqu'à arriver à là où on rebondit, et ensuite on les casse. Et là, structure de retournement dynamique baissière. Donc là, on est vraiment sur un niveau clé sur le Bitcoin, et c'est pour ça que moi je parle de 3 zones long terme qui m'intéressent. La première, c'est les 0,382, les 86 000 $, parce que voilà, d'un point de vue price action, on a également une bonne confluence. Donc c'est pour ça que je m'étais repositionné sur mon spot long terme sur le Bitcoin à ce niveau-là, mais léger, ok. Et ensuite, c'est ces 2 grosses zones. Pour moi, si on casse là, on commence à passer sous ce niveau-là, on pourrait rentrer ici dans une plus grosse tendance baissière et là confirmer le bear market. Il y en a qui disent que le bear market n'est pas encore enclenché. Moi, je pense qu'on a des probabilités de rentrer en bear market, c'est pas du sûr à 100%. Par contre, si on passe en dessous de ce niveau-là, on peut parler
d'un marché baissier et d'un bear market. À partir du moment où on commence à faire un moins 45, moins 50%, c'est un bear market. Faut pas attendre le moins 90%. Sur Bitcoin, il n'arrivera plus. On voit que sur le long terme, les baisses sont beaucoup moins importantes. Là, la dernière baisse, c'était un moins 77. Donc vraiment, ouais, moins 75. Donc vraiment, si on doit partir du principe que les baisses sont moins importantes, allez, on peut faire peut-être un moins 60, moins 65 dans le pire des cas. J'ai du mal à voir un Bitcoin repasser sous les 25 000. Au vu du prix, du coût de production du Bitcoin, la majorité des mineurs seront à perte et très peu probable en tout cas. Voilà. Et puis après, sur du court terme, on l'a vu, c'est une phase de latéralisation. On consolide ici au niveau de notre point pivot central, qui est à peu près le milieu de cette phase de latéralisation. Et là, c'est surtout le tunnel 4 heures qui fait toujours office de résistance. On voit qu'on fait des sommets de plus en plus bas. On a toujours ici une pression vendeuse avec une sorte de compression ici. On voit bien des sommets de plus en plus bas, des creux qui sont un peu de plus en plus hauts, d'accord. Et va falloir surveiller la sortie de cette phase de compression. Pour moi, elle a plus de chances de casser à la baisse. Pourquoi? Parce que nous sommes dans un flux qui est baissier, on est précédé par un flux qui est baissier, des moyennes mobiles long terme orientés à la baisse, ici le tunnel 4 heures qui fait toujours office de résistance. Donc ça va être très important à surveiller si on commence à passer au-dessus de ce sommet-là ou en dessous de ce creux-là et de ce creux-là. On peut avoir, je pense, une accélération dans un sens comme dans un autre. Donc voilà, les traders de volatilité, les traders de tendance qui attendent surtout sur du court terme, parce que là sur du court terme, il n'y a rien à faire. On voit qu'on a un 1 heure qui est plat, un 15 minutes qui est plat également, ça manque de volat. Il y a une grosse différence quand on a ici des tunnels bien orientés ici à la baisse, mais au moins dans un sens, avec un écart entre les trois moyennes mobiles et un tunnel qui est large. Ça veut dire qu'on a une forte volatilité, alors que quand on commence à avoir un tunnel qui est super fin comme ça, il y a rien à faire. Et ça, pour moi, c'est le pire scénario pour trader dans une tendance, parce que nous ne sommes pas en tendance, d'accord? Donc voilà, ceux qui aiment bien trader la tendance, attendez d'avoir une vraie direction de marché, avec un fort mouvement, des moyennes mobiles qui convergent tous dans le même sens, et là, il y aura de quoi trouver des opportunités. Voilà de ce côté-là pour le Bitcoin. Au niveau des terres, globalement, la même chose. Je peux avancer ici ce volume profile. Hop. C'est un range. Un range, et on est en train de former un plus petit range pareil à ce niveau-là. Et ce qu'il faut surveiller, c'est pareil, les extrémités de ce range-là. Si on commence à break les $3080, on validerait ici, hop, une pattern en W. Ça serait le second W qu'on réalise, parce qu'on en a déjà réalisé ici, et ça pourrait entraîner la formation d'une plus grosse structure. En tout cas, ça serait très bullish de repasser au-dessus du poke, au-dessus de ce niveau-là, valider, break la ligne de coup de cette structure en W, et on pourrait, comme je l'ai dit, valider une structure en W. Maintenant, voilà, ça c'est si on casse à ce niveau-là, parce que là pour le moment on est dans une impulsion baissière, on retrace, on bloque au niveau du poke, on rejette, potentiellement revenir faire un plus bas. En tout cas, pareil sur Ether, si je mets ici des moyennes mobiles, je serais plutôt baissier. Pareil parce que on a un 4 heures qui est orienté à la baisse, un daily qui est également orienté à la baisse qui a fait office de résistance à ce niveau-là, et on est sous le poke. Rien ne me montre ici, rien ne me donne confirmation comme quoi on a un signal bullish avec des acheteurs qui se manifestent. Si on commence à repasser au-dessus de ce niveau-là, avoir un 15 minutes qui crosse le 1 heure à la hausse, un 1 heure qui crosse le 4 heures à la hausse, un prix qui tient le 4 heures, ouais, on peut avoir un rallye, on peut connaître un rallye et revenir chercher par exemple les $3800. C'est une possibilité. Mais pour le moment, le marché me montre rien de tout ça. Et il n'y a rien de pire que d'anticiper et de se dire parce que je le veux, parce que je l'espère, parce que mon capital est full Ethereum, et du coup s'imaginer un scénario qui est satisfaisant à entendre, qui nous rassure, mais c'est pas pour ça qu'il va se produire. Et il y en a beaucoup qui sont dans cet état d'esprit de se dire le marché, il va faire ça. Mais c'est pas il va faire ça, c'est je veux qu'il fasse ça. Mais c'est pas pour ça qu'il va le faire. Et il y en a beaucoup qui vont se convaincre que le marché va faire tel mouvement parce qu'ils se rassurent et ils sont persuadés. Et il y a rien de pire parce que vous pouvez prendre du coup des positions qui ne sont pas qui sont tout simplement analysées suite à vos émotions et pas à une vraie analyse graphique. Moi, en tout cas, comme je le dis, je ne cherche pas à anticiper, je cherche pas à prendre le meilleur scénario qui va m'arranger, parce que sinon, oui, c'est sûr que si BTC demain il fait un x10, Ether fait un x10, je suis le plus heureux. Maintenant, c'est pas le scénario le plus probable, c'est même impossible. Donc là, ouais, on est dans une phase, pour moi, je réagis à ce que je vois, et qu'est-ce que je vois, qu'est-ce que j'ai sous les yeux, qu'est-ce que le marché me montre actuellement, c'est un 15 minutes qui est sous le 1 heure, un 1 heure qui est sous le 4 heures,
des moyennes mobiles orientées à la baisse. Voilà, on a toujours ici des réactions vendeuses au contact de ces moyennes mobiles là. Et si je regarde même les points pivots, hop, Ether, tac, on a rejeté pile poil sur le point pivot weekly. On voit c'est un niveau pareil clé qui a fait office de support, de résistance. Et les points pivots weekly, je sais plus sur Ether si on les avait vus, mais là le prochain, il est vers les 2800 dollars, qui est globalement ce plus bas. Donc il n'y a rien qui me montre comme quoi le marché est bullish pour le moment. Peut-être ça va changer dans 2 semaines, dans 2 jours, c'est possible, mais mon but c'est toujours m'adapter à ce que je vois. Et pour le moment, Ether c'est pas terrible. Alors on peut regarder la paire ETH-BTC qui est toujours dans cette phase de latéralisation. Pour remettre en contexte, la paire ETH-Bitcoin, c'est quoi? C'est tout simplement de comparer Ether à la valeur du Bitcoin et de voir qui surperforme qui. On voit, on a des sortes de cycles. Ici, une phase où Ether surperforme le Bitcoin, à peu près 2019 à 2021, et une phase de 2021, à peu près 2025, où Bitcoin surperforme Ether. Alors, avant, il y avait beaucoup plus de volatilité. Là, maintenant, on voit qu'on a des structures, avec ici une structure en W au niveau de cette précédente zone de demande. Et là, on est plutôt sur un petit retracement. On revient chercher le tunnel daily. Pour moi, on n'a pas du tout invalidé cette structure en W. Pourquoi? Parce que là, on a creux sommet, creux plus haut que le précédent. Alors que là, on a juste un V-top. Donc, soit on fait ça, et là, je vous dirais, oui, c'est bearish parce que on passe d'une dynamique haussière à une dynamique ici baissière. Mais pour moi, après un rebond comme ça en V-top, le plus probable, c'est ici de revenir chercher les 0,118. Alors, à minima, les 0,382, chose qui a été réalisée. Maintenant, en général, on retourne chercher les 0,118 pour poser un top de marché. Ça peut arriver de poser un top de marché au niveau des 0,382 si on a un momentum qui est vraiment bearish, mais pour le moment, c'est pas spécialement le cas. On est dans le tunnel daily, on est dans cette phase de latéralisation également, sur pareil à peu près début novembre. Début novembre, la phase de latéralisation a commencé. Et ça serait bien de la casser à la hausse. Alors c'est pas parce qu'on la casse à la hausse que Ether va surperformer contre le dollar, parce que je vous rappelle, on compare à la paire Bitcoin, ça veut dire que si ici ça monte, on peut très bien avoir un Bitcoin qui ici a pris moins 3%, ici moins 5, ici moins 15 face au dollar, mais contre l'Ether, Ether a fait une meilleure performance, et du coup Ether a pris par exemple moins 1, ici il a pris 0, ici il a pris moins 7, et du coup ça va faire que Ether perd de la valeur contre le dollar, mais on gagne face au Bitcoin, parce que Bitcoin perd beaucoup plus de valeur face au dollar. Je vous rappelle, on compare Ether face au BTC. Et après, si on commence à faire un nouveau sommet, ici, on peut tracer un Fibo et se dire qu'un objectif réaliste, ça serait de revenir chercher au moins les 0,5 ou les 0,118 là de Fibo, qui serait une bonne zone. Je dis pas qu'on va faire un nouveau sommet, mais déjà on aura un rebond assez intéressant avec un Ether qui est prêt à surperformer le Bitcoin. Par contre, si on perd ce point bas là, on aura de grandes chances d'aller chercher la ligne de coup. Alors, au niveau du marché US, je garde vraiment un œil dessus parce qu'on est en ATH. On voit ici qu'on a très bien poussé. On a clôturé au-dessus de ce niveau-là. Donc, on peut se le dire. Le SP500 fait un nouveau record historique, que ce soit sur les contrats futurs, que ce soit ici sur les indices. On voit qu'on a fait un plus haut. Maintenant, moi, ce que je vais surveiller, c'est vraiment comment le prix se comporte au-dessus de ce niveau-là. Faut pas du tout que ça fasse comme ici, où on fait un plus haut, on break et on réintègre. Donc je vais vraiment surveiller comment le marché se comporte. Si vraiment on commence à réintégrer, ça sera un signal vraiment bearish et on aurait de grandes chances de retourner chercher des niveaux bas. Ça ne me surprendrait pas après ça de se prendre au moins moins 5, moins 10%. Maintenant, si le prix accepte, si vraiment ici on a de l'acceptation, qu'on ne réintègre pas, qu'on a des acheteurs qui se manifestent, d'accord, et qu'on ne ravale pas, qu'on ne perd pas les moyennes mobiles également sur du court terme. Alors, il faudrait pas perdre le tunnel 1 heure. Le tunnel 15 minutes, on va bien le perdre au bout d'un moment. Là, c'est le tunnel 3 minutes qui nous lead un peu la tendance. Voilà. Bon, là, si on pull back, on reviendra chercher le tunnel 15 minutes ou le tunnel 1 heure. Là-dessus, il n'y a rien de grave. Mais si on commence à avoir un 15 minutes qui passe sous le 1 heure à 1 heure qui passe sous le 4 heures, je vous montre ce qui s'était passé la dernière fois. Hop, vous voyez, on fait ici un nouvel ATH, mais bon, déjà en H4 on a une mèche, ensuite on perd le 15 minutes, on perd le 1 heure, structure de top, on perd le 1 heure, on retrace fort. Ça c'est pas terrible, ça c'est pas logique, proche d'une résistance,
on break en daily, on voit qu'on a la confirmation à ce niveau-là, il n'y a aucun monde où on doit réintégrer. Si vraiment on fait un nouvel attache, on doit pousser. Et si le marché réintègre, c'est qu'on a piégé pas mal de monde, ok. On a des acheteurs qui vont se faire nettoyer, ils vont clôturer leur position parce qu'ils auront la tête sous l'eau. On a des vendeurs qui regagnent la main. On voit après, le marché a littéralement chuté. Donc voilà, affaire à suivre là-dessus. Moi, je vais surveiller vraiment les prochains jours, voir comment le SP500 se comporte. Au niveau des altcoins que j'ai demandé d'analyser, je ressors ma liste. Alors, BGB. On est où? On avait bien pump. Alors, pas terrible ce qu'on est en train de faire. J'enlève un peu tout. Ok, pas terrible. Pourquoi? On a eu un gros pump. Très bien. Bon, je me rappelle, j'en ai fortement parlé ici. Comme quoi qu'on n'était pas dans une bonne zone pour rentrer en position. À partir du moment où on a une charte qui est verticale comme ça, c'est trop tard. On prend ses profits sur la montée, mais on rentre pas en position. Or, sur du 15 minutes, 1 heure, il y a de quoi faire de la continuation de tendance ici. Vous mettez des moyennes mobiles, qu'on a des replis, voyez, on a un momentum, qu'on a des replis comme ça s'achète. Par contre, sur du long terme, on peut pas faire un investissement ici en se disant, je rentre à 4,5, j'ai un stop loss à 0, parce que la plupart des gens, quand vous rentrez en spot, vous n'avez pas d'invalidation, vous n'avez pas de stop loss. Donc on part du principe que votre stop loss, il est à 0 $. Ça vous donne pas un risk reward intéressant. Et là, on voit qu'on a structuré un top de marché. On a perdu le niveau des 4 $, qui était vraiment le niveau clé. On voit qu'on a eu ici une prise de liquidité, et ensuite on a accepté. On voit que là, on accepte carrément. Voilà, c'est une charte qui est baissière. On perd les moyennes mobiles, on perd le tunnel daily. On voit bien qu'il faisait office de support. On passe sous le daily, on passe sous le 4 heures. Le 1 heure est orienté à la baisse. Là, on est plutôt dans une dynamique pour prendre des shorts, retrouver une dynamique baissière pour potentiellement revenir chercher cette zone-là. Voilà, ça, c'est la précédente zone de demande. On a eu un bon pump après le break de ce point-là. Si vraiment on retrace, ça ne me surprendrait pas de revenir chercher ce niveau-là. Alors certains, ça va leur paraître impossible. Moins 80%, on a vu des altcoins prendre un moins 80% assez rapidement. Et là, on a quand même bien pump, donc c'est normal que le marché digère. Et revenir chercher cette zone-là, des 1 $, 1,10, c'est une bonne zone où on pourrait poser un bottom. Il y a une bonne confluence entre cette zone de support et les 0,886 de Fibonacci. Maintenant, on va pas faire ça comme ça. Hein. On va faire ça, c'est possible. Mais en tout cas, moi, si je cherche à en acheter du BGB, c'est que dans cette zone. Parce qu'on est sur une altcoin, parce que j'ai besoin d'avoir des entrées professionnelles, et je peux pas me positionner ici sur un token d'exchange qui a autant pump. Non, c'est pas possible. On est quand même passé de 0,5 centimes là. On va prendre un prix moyen, je vais pas prendre le prix le plus bas, parce que oui, on peut aller chercher encore plus bas, mais de 0,5 centimes à peu près 8 $. Bon, voilà, la performance, elle est plutôt pas mal. Ensuite, analyse de AAVE. Alors, AAVE, tac. Bon, de toute façon, sur AAVE, il y a ce niveau-là, qui est très important, 115 $. Hop. Et voilà, on a cette zone de résistance, on a break, on est venu pullback, on est reparti à la hausse. Là, on revient chercher des niveaux intéressants pour se positionner. On passe un Fibo en prenant ce mouvement-là, on voit que on revient chercher plus bas que les 0,518, 0,786. Et si je prends ce point avec ce point-là, on est dans nos zones de rechargement long terme. Globalement, sur AVE, tout ce qui revient chercher sous les 180, déjà ça devient une zone intéressante, puis tout ce qui revient chercher les 100 $, c'est plutôt pas mal. Alors, idéalement, faut pas avoir une clôture weekly sous les 115 $, parce qu'on réintégrerait cette précédente zone d'accumulation. Maintenant, pour être plus précis, je vais mettre un volume profile. La value area high, c'est les 107 $. Donc on ne veut pas réintégrer une zone de valeur. Là, actuellement, on a un déplacement de la zone de valeur. Je prends mon volume profile, très bien. Là, c'est notre range. Ensuite, on commence à break à peu près à partir d'ici. Hop, je remets ici un volume profile. On voit qu'on a un déplacement de la valeur. Vous voyez, la value area low ici se trouve proche de la value area high de notre précédente volume profile. Donc voilà, c'est un niveau là, on n'aimerait pas. On peut revenir légèrement chercher cette zone, mais on veut pas repasser chercher sous ce bloc-là. On veut pas ça. Sinon, on réintègre une précédente zone d'accumulation, et c'est potentiellement pour retrouver ici un range et break plus tard. Donc on perdrait du temps. Logiquement, on range, on break, on pull back, ok, on repart, etc. On ne veut pas réintégrer et accepter une précédente zone de valeur qui a été travaillée, où la demande l'a emporté sur l'offre, parce qu'on aurait quand même des vendeurs qui pousseraient bien pour réintégrer une précédente zone d'accumulation. Et si on pose un bottom ici, on peut prendre un Fibo,
et se dire que déjà, voilà, 0,5, 0,518, c'est des bonnes zones pour prendre des profits, et si vraiment on est sur du long terme, on peut viser, 430, entre les 430 et 530 dollars. Et si vraiment on a des convictions sur ATH au point de se dire qu'il va faire un nouvel ATH, ce qui est possible, hein, c'est un bon projet AVE, donc voilà, c'est un bon projet qui génère des revenus, il y a une très bonne conviction sur la communauté, sur le projet. En général, il déçoit pas tant que ça. Il y a un bon regard. C'est important ça. C'est important la communauté, le regard qu'elle a sur le projet. Parce que je vous prends, par exemple, des projets comme Starknet, où ils ont raté leur airdrop. C'est Starknet STRK, je dois l'avoir. Ouais, non. Ou je crois que c'était listé sur Binance dès le début. Ouais, voilà. Non, justement, pas hold, ce genre de token. On voit que dès le lancement, ils ont raté leur airdrop. La communauté ont clairement chié sur le projet parce que le airdrop a été littéralement gâché, ok. Et bah, vous voyez ce que ça fait, moins 97% en un an. Ouais, en un an, un peu plus d'un an là. Mais donc c'est important. Si vous avez une bonne communauté, si un projet a une bonne communauté, il y a pas que ça à prendre en compte. Mais en tout cas, c'est très important. Et si on pousse, on peut aller chercher du 1000, 1200 dollars. C'est possible, mais là c'est vraiment sur du long terme et en bull market. Je vois pas AVE partir tout seul si Bitcoin chute, si les altcoins chutent. Très peu probable. Et je termine ici par GRT. Et au final, à break ce niveau-là, il me semble la dernière fois que j'avais fait une analyse de GRT, on était à peu près par là, où je vous disais, c'est le niveau le plus important ici à défendre, où techniquement on avait plus de probabilité de le défendre, mais vaut mieux attendre une réaction acheteuse, et on n'a pas eu de réaction acheteuse. À aucun moment. Alors là, il y a eu un pump, mais c'est pas un pump qui nous inverse non plus notre tendance. Ce qu'il aurait fallu, c'est au moins une structure en W, et on voit qu'on reste sous le 4 heures, le lien ne parvient pas à repasser le 4 heures, toujours une pression vendeuse, des moyennes mobiles orientées à la baisse. Là, qu'est-ce qu'on voit? On a un 1 heure, un tunnel 1 heure qui fait toujours office de résistance, toujours sous le tunnel orange. Là, on est plus dans un scénario intéressant pour prendre des shorts et chercher la continuation de tendance. Sur du long terme, c'est pas une charte qui me donne envie d'acheter. Absolument pas. Le fait de perdre un range depuis 2022, c'est moche. Et ça, c'est une altcoin qui ne fera pas de nouvelle ATH et qui n'ira pas rechercher ces sommets-là. Très très peu probable. C'est qu'on casse comme ça une latéralisation depuis autant de temps. Voilà, c'est très peu probable qu'on retourne chercher ces niveaux-là. Au pire, on retournera chercher le poke si vraiment on a un rallye. Mais là, tous les acheteurs qui ont la tête sous l'eau, qui ont accumulé du GRT, qui voient que GRT casse par le bas, tu te prends un coup derrière la tête. Si t'as un pump, tu dis je sors. Et ça te permet de sortir à break-even, et ça crée une grosse pression vendeuse. Tout ici, dans toute cette zone-là, il y a des acheteurs qui sont bloqués. Qu'on commence à retracer, on revient chercher ces niveaux-là, ils se disent, tiens, je peux sortir à break-even ou en une petite perte, mais moins importante que ce que j'ai connu. Là, ça sera exactement la même chose. Donc là, pour moi, il y a rien à faire. Cherchez des shorts sur du court terme, et si vraiment GRT pour vous c'est un projet intéressant et vous voulez vous positionner sur du long terme, attendez de trouver un point d'équilibre. Ici, à ce niveau-là, peu importe, mais une pattern en W qui vous montre que les acheteurs sont présents. Voilà, j'ai terminé, mettez en commentaire les altcoins que vous voulez que j'analyse, je vous souhaite une très bonne soirée, et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.